sa 3e place en battant l'Allemagne, tu l'as dit aussi tout à l'heure. Défaite 5-4 après avoir été mené 5-1, je crois, 5-1, ouais, contre l'Espagne. Et du coup, bref, il y avait un show incroyable de Lamine Yamal encore, mais voilà. Et enfin, tu prends ta revanche donc face à l'Allemagne pour la 3e place. Victoire 2-0 grâce au 50e but en bleu de Mbappé et un but de Michael Olise. Donc ouais, comment tu l'as vu là, ce rassemblement? Comment tu le juges, ce rassemblement de juin, Greg? Rapidement, hein, juste après je te poserai des questions, mais là, en quelques phrases, comment tu le juges comme ça? Je juge intéressant pour la suite. Ok. Voilà, je trouve que, on en a tous parlé, mais tu as trouvé une lumière qui s'appelle Ryan Cherki. Voilà, je suis désolé, mais il a changé le match. Alors, OK, l'Espagne a lâché et aurait pas pris, je pense, 4 buts s'il menait pas 5-1. Mais malgré tout, il est là. Il t'a changé le match, il te fait une passe d'ess, il te marque un but. Voilà, donc je trouve qu'il y a des choses intéressantes. On a retrouvé un Mbappé un peu meilleur, je trouve. Si je n'ai pas non plus envie de m'enflammer parce que, bon, l'action qu'il a au tout début du match, face à Unai Simon, désolé, mais moi, un grand joueur, il doit la mettre au fond. Il n'a pas topé son ballon comme ça. Ouais, il y avait des choses, hein? Premier but dans le jeu, non, Mbappé, premier but dans le jeu depuis un an, je crois, avec l'équipe de France. Donc, Ouais, donc faut se calmer quand même s'il revient bien. Mais ouais, non, il y a des choses, je trouve intéressantes. Gusto, surtout sur le premier match, a été intéressant, sa rentrée. Maintenant, il faut voir, plus tard, mais en tout cas, je trouve que Deschamps les joueurs qu'il a appelés, dans l'ensemble, ont répondu assez présent. Bon, le milieu, il est défaillant, hein, je suis désolé, mais Rabiot a été très mauvais contre l'Allemagne, l'Espagne. Bon, voilà, Manu Koné, pour moi, c'est bien, mais c'est un peu trop fébrile pour l'instant. Voilà, mais je trouve qu'il y a des choses intéressantes, quoi. Et enfin, on a marqué des buts parce que bon, avec Deschamps, c'était quand même assez compliqué de marquer des buts. c'est pas faux, t'en as Et marqué, mais t'en as aussi pris, et du coup, bref, oui, on en vient oui, mais là. bon, tu as Maignan qui pour moi est plus, d'ailleurs il va signer à Chelsea, qui était plus, la tête à Chelsea qu'autre chose. Bien sûr. Là, tu vois, je suis désolé, mais c'est pour ça que Deschamps, sa stratégie, mais moi, c'est du copinage, en fait, parce que je suis désolé, mais Maignan doit jamais être titulaire. Il doit même pas franchement, il doit même pas être appelé. Franchement, vu la saison catastrophique qu'il fait, où il est pas même pour lui, c'est pas une bonne idée de l'appeler, face à l'Espagne, il y a des buts qui sont pour lui. Le but de Merino, pour moi, il peut beaucoup mieux faire. Le but de Yamal, le dernier, OK, mais bon, il peut quand même aussi mieux faire, il peut avoir la main ferme. Tu aurais mis un Lucas Chevalier, je sais pas si on aurait gagné ou quoi, mais ça aurait été mérité, tu vois? Mais bon, Deschamps ne marche qu'au copinage, qu'à l'affect, pas vraiment à la performance sportive. Mon mérite. Mais en tout cas, quand il marche comme ça à performance sportive, il prend un Ryan Cherki parce qu'entre guillemets, il a pas le choix, vu la pression populaire et médiatique, et ça paye, tout simplement, voilà. Ok. C'était clairement pas la défense titulaire, on va pas se mentir. Ouais, bien sûr, bien sûr. Voilà, pour la France, c'était, il y a eu beaucoup de joueurs. Bref, il y avait surtout, on va dire, Konaté, joueur qui sera sans doute rappelé. Hernandez, voilà, des joueurs comme ça qui vont. Enfin bref, je veux dire, qui pourraient faire partie vraiment de la charnière et qui pourraient être considérés comme titulaires. Mais il manquait quand même Koundé à droite. C'est là où tu vois que ça fait quand même beaucoup de mal. Aussi, bien sûr. Et Saliba, tout à fait. Il manquait Koundé et Saliba, surtout. Au milieu de terrain, c'est vrai que tu en viens, t'en es un peu, enfin bref, t'en es un peu venu là naturellement, mais il manque, enfin, t'appellerais qui, toi, juste comme ça, pour Tolisso. tester? Comment? Oui, ils sont bon, bien Tolisso? sûr. Ah ouais? Non, mais parce Normal. on a beaucoup parlé qu'il manquait, enfin bref, tu vois, il manquait quelque chose défensivement au milieu de terrain. T'essaierais d'appeler quel type de profil, quel joueur tu penses que, bref, qui pourrait faire du bien à cette équipe de France? Parce que c'est vrai que tu sors quand même d'une période où tu avais Kanté, Pogba, tu avais Bien des sûr. joueurs t'avais des gens incroyables au milieu de terrain. C'était l'une, si ce n'est ta plus grande force. C'était ton milieu de terrain. Il était incroyable. Et quand il était en forme, et notamment bref, on va parler français, mais Pogba, version équipe de France, c'était de n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Et là, tu te retrouves quand même démuni au milieu de terrain. Tu t'espérais que Tchouaméni te fasse le boulot que faisait un Kanté, etc.
Bon, non, c'est pas le cas. Bon, après, c'est des profils un peu différents, mais vraiment, c'est pas le cas. Et t'espérer, encore une fois, voilà, que Rabiot, bref, se montre en tout cas sous un meilleur jour. Ce qui n'a pas trop été le cas, même si encore une fois, il méritait d'être appelé, il mérite d'être sélectionné avec l'équipe de France vu sa saison. Mais c'est vrai qu'il ne s'est pas montré à son avantage. Tu sélectionnerais qui, toi, pour tester pour la suite? Parce que c'est vrai que comme ça, on va pas se mentir, c'est vrai que c'est plus les mêmes noms qu'avant. On va pas, au milieu de terrain, c'est plus pareil. Bah, moi, je prendrais Tolisso, tout simplement. Mhm. Je lui donnerais sa chance. Après, j'ai pas suivi toute la saison de Milan, mais je suis pas sûr que Youssouf Fofana soit au meilleur de sa forme. C'est compliqué, ouais. Donc c'est un peu compliqué. Mais moi, déjà, Tolisso, je trouve. Moi, je suis désolé, mais un Guendouzi, pour moi, il mérite pas sa place. Alors Mhm. après, on va me dire, ouais, ben, c'est vrai que la Lazio, ok. La Lazio, c'est 0 titre, c'est 0 coupe. Et c'est une défaite contre Bodø Glimt. Voilà. Et ils se sont C'est écroulés sur 7e la de fin. Serie A, donc même pas de Ligue, pas de Coupe européenne la saison prochaine. Ouais, ouais, voilà. Quand je dis 0 coupe, c'était pour l'Europa League, Ah, la Ligue pour. des Champions. Oui, oui, bien Et sûr. Ok. puis c'est 0, ouais, 0 qualif en Europe, Zéro quoi, alors qualification, voilà. qu'ils avaient tout fait. Donc voilà, moi je prendrais Tolisso, je pense. Après, faudrait réfléchir à d'autres milieux en grande forme. Peut-être des milieux de Ligue 1, j'en sais rien, il faudrait réfléchir. Là, j'ai pas forcément les noms en tête. Mais à Tolisso, ouais, ferait pas de mal, je pense, tout simplement. Ok, très bien. C'est vrai que là, parce que là, tu prends Kamavinga, je crois, qui était un peu blessé. Et voilà, et après, c'est vrai que tes profils, c'est Kamavinga, Guendouzi, Koné et Tchouaméni, il y a Rabiot et Warren Zaïre-Emery, qui, pareil, enfin bref, c'est des joueurs qui sont pas, encore une fois, à voir après l'année prochaine pour la Coupe du Monde, mais c'est des joueurs qui sont vraiment pas au meilleur de leur forme. Kamavinga, bon, il a fait une saison moyenne, très moyenne au Real Madrid. Tchouaméni, pareil, c'était des hauts et des bas, beaucoup de bas, notamment quelques hauts, mais Mhm. beaucoup de bas avec le Real. Guendouzi, bon, tu l'as dit, ça reste la Lazio sans manquer de respect. Ça reste voilà, une équipe qui fait le boulot. Mais bon, pour l'équipe de France, est-ce que c'est pas un peu juste? Ouais, Pareil bien pour sûr. Manu Koné qui est plutôt intéressant. En vrai, il a fait 2 matchs plutôt intéressants, mais voilà. Ça reste Adrien Rabiot, bref, le principal que tu as appelé, pareil, Warren Zaïre-Emery, il a perdu beaucoup de place au PSG avec l'arrivée de João Neves Oui, et bien sûr. enfin voilà quoi. Donc ouais, compliqué de là pour le coup d'entrevoir l'avenir avec comment dire avec un autre milieu de terrain. Maintenant, ok, bon écoute, très bien, on a fait à peu près le tour. Est-ce que tu avais envie de parler d'autres choses dont j'ai pas mentionné? Comment tu juges pareil les premières? Enfin, c'est pas vraiment, il avait déjà été appelé, mais Désiré Doué, un peu moins dedans. Ouais, après, les Parisiens, en vrai, j'ai pas envie de leur taper dessus Oui, oui, parce que, bien alors, sûr. ok, tu as eu Nuno Mendes, c'est l'exception. Mais Vitinha. franchement, ils viennent de. Non, mais Ouais, oui, Vitinha, mais je parle des titulaires. oui, oui. Ils Mais viennent de ouais, remporter la Ligue des Champions. Franchement, ils ont dû faire la fête toute la je semaine. suis Il y d'accord. aura une énorme décompression. Donc en vrai, j'ai pas envie de leur taper dessus. Voilà, Désiré Doué, on sait qu'il a beaucoup de talent. C'est un jeune joueur encore. Mais il essaye des choses, au moins. Il essaye des choses. Voilà, après, bon, bah, il n'a pas tout réussi. En vrai, j'ai pas envie de leur taper dessus parce que voilà. Si, s'il y en a un, à la limite, sur lequel je devais taper dessus, mais ça, c'est depuis le début, c'est Deschamps parce que je suis désolé, mais à la fin du premier match, sa déclaration envers Cherki, moi, je suis désolé, elle est inadmissible. Quand il dit en gros, oui, Barayan est rentré, bah, il a fait son job. Bah, en fait, il a juste sauvé tes fesses, quoi. Parce que en fait, tu devais te prendre 5-1 et tu devais te faire humilier. Et déjà que tu n'as pas une très grosse cote de popularité auprès des Français. La fédération, j'en sais rien, mais auprès des Français. Ces joueurs, j'ai l'impression qu'ils en ont un peu marre aussi. Donc, si tu te faisais humilier 5-1 par l'Espagne et c'était bien parti pour, eh ben, à mon avis, ça aurait été pas la même. On n'aurait pas Ouais. parlé, c'est ce que j'allais dire. Sans cette entrée de Ryan Cherki, je suis pas sûr qu'on tenait le même discours ici. Ah, bah, pas du tout, non. Non, non. Après, on va pas non plus sur le début de match. Le début de match, il est bon. Il y a une frappe. Bon, Rabiot fait un très mauvais choix où il doit faire une passe. Il frappe au-dessus. Hernandez, Non, mais déjà, c'est un peu ça l'inverse, hein, va. d'ailleurs. Le début Tu de l'as match dit. est bon.
Voilà ça. Mais au bout d'un Non, moment, mais tu vois, voilà quoi. c'est l'inverse. Tu vois, le début de match est bon. La deuxième, enfin, on va dire le reste à partir de la 27e, 25e. Bref, quand l'Espagne marque le premier, c'est horrible jusqu'à ce que Cherki rentre. Et avec l'Allemagne, c'est jusqu'à la mi-temps où c'est horrible. Franchement, tu dois. Enfin, là, avec l'Espagne, tu en as pris 5. Avec l'Allemagne, tu n'en prends aucun. Mais parce que devant, ils sont vraiment, vraiment, vraiment pas adroits. Que ce soit Adeyemi, que ce soit Ter, j'ai dit du bien de lui, mais l'attaquant, le deuxième attaquant de l'Allemagne, il a été tellement maladroit, il a raté des trucs. Tu as pris un poteau de Wirtz, je crois. Enfin bref, il y a eu énormément d'occasions pour l'Allemagne qui aurait pu aller au fond et tu aurais pu être mené, franchement, sans mentir, 3-0 à la mi-temps aussi, mais facile. Donc, Bien sûr, bien sûr. Non, mais moi, je trouve que sa réaction, franchement, de toute façon, on sait, hein, faut arrêter, il aime pas Cherki. Faut arrêter de nous dire il l'a pris pour la simple et bonne raison qu'il avait la pression médiatique. C'est-à-dire que tout le monde disait au bout d'un moment, voilà. De toute façon, il aime pas Cherki. il y avait ça et la possibilité qu'il rejoigne l'Algérie a été Oui, très il y avait ça probable. en plus, mais ça, je pense que Deschamps est pas c'est pas Ouais, quelqu'un sur tu lequel penses tu qu'il mets la s'en fout? pression. Mais par contre, je pense que la pression était plus Ok. populaire et puis moi, je pense qu'il a aussi pris parce que, comme j'ai dit, sa cote de popularité, franchement, elle est là. Je pense pas que les joueurs, sincèrement, de l'équipe de France le portent dans son cœur, hein. Je pense qu'ils en ont un peu marre, de devoir à chaque fois, défendre ou faire n'importe quoi ou voilà. Donc je pense qu'il l'a pris entre guillemets pour, entre guillemets, se redorer son blason. Je parle pas de l'histoire de l'Algérie. L'histoire de l'Algérie, c'est différent, c'est voilà, bon, peu importe, Mhm. voilà. Mais en tout cas, je pense qu'il a vraiment pris pour redorer son blason et franchement, le gars te fait une entrée où il met une frappe venue d'ailleurs contre un des meilleurs gardiens, de sélection. Mhm. Unai Simon, c'est pas quelqu'un de très clivant, très connu, tout ça. Il joue à Bilbao, mais franchement, avec l'Espagne, il est toujours très bon. On a beau dire. Et puis contre, bah, le champion d'Europe en titre, quoi, qui a une belle génération, une très grosse équipe. Et franchement, bah, Cherki te fait un match de fou. Il fait même marquer Kolo Muani. C'est quand même pas facile de faire marquer Kolo Muani, en équipe de France, hein. Il nous l'a montré un moment sur une frappe. Donc c'est-à-dire que son centre était parfait, son ballon était parfait. Et sincèrement, alors je dis pas qu'il le dit: «Ouais, Ryan, enfin voilà, c'est un monstre». Non, mais respecte le joueur, quoi. Enfin, il a fait son boulot. Mbappé, son boulot, il doit le faire depuis des années, il le fait pas. Donc au bout d'un moment, Tchouaméni, c'est pareil, il y a plein de joueurs comme ça. Donc moi, au bout d'un moment, sois respectueux, quoi. Dis: «Bon, bah, voilà, il a fait un grand match, il a été exceptionnel, il a joué son va-tout et merci de nous avoir sauvés parce qu'on devait se faire humilier tout simplement, voilà». Ok, très bien. Pour terminer juste, je voulais revenir juste sur ce que je disais tout à l'heure. Il y a un autre truc enfin bref, c'était par rapport au milieu de terrain qu'il aurait pu appeler. Pourquoi il n'a pas pris Boubacar Kamara, Didier Deschamps là pour ce rassemblement? Bah, je vais pas mentir, je regarde pas assez les matchs d'Aston Villa à la Première Ligue. Je sais pas, il a fait des gros matchs après sa blessure là? Il était très intéressant là, en fin de saison. Ouais. Il était très très intéressant. Ouais. Bah, après il aurait pu, hein, tu vois? Mais de toute façon, il aurait pu, mais le problème c'est je t'ai dit, c'est du copinage. En fait, il prend les joueurs avec qui il s'entend bien, voilà. Tu vois l'Espagne par exemple, c'est totalement différent, mais Isco, il l'a pas pris parce qu'il s'entend bien avec lui. Il l'a pris parce qu'il fait une saison de dingue et il mérite. Tu vois? Deschamps, sans cette pression médiatique, moi, il aurait jamais pris Cherki. Cherki aurait eu qu'une nationalité, il l'aurait jamais pris, j'en suis sûr. Pour moi, il l'a pris parce que il avait la pression médiatique et puis aussi la pression de cette histoire de se dire: «Ah bah, c'est vrai qu'on peut peut-être louper quand même un crack, qui va peut-être partir dans une autre sélection», tout ça. Moi, quand je parlais d'Algérie, franchement, pour être 100% honnête avec toi, alors peut-être que c'est pas vrai, peut-être que je dis n'importe quoi, mais il y a quand même bah, il y a beaucoup d'éléments qui montrent que le prochain sélectionneur de l'équipe de France, donc après 2026, sera Zinedine Zidane. Que peut-être avec, bref, Zidane, il a eu quelques discussions avec du coup justement la fédération qui dit bon, bah, par contre, les gars, vous êtes sûrs, vous êtes sérieux, pas prendre Cherki. Du coup, moi, quand je vais être là, je vais pas pouvoir entre guillemets en profiter, tu vois. Ouais, bien sûr, Euh, bien sûr. et moi, si tout à l'heure je parlais de l'Algérie, c'était pas tant le côté bon, ben il va avec l'Algérie, c'est plutôt peut-être voilà des gens un peu au-dessus lui ont dit bon quand même, je dirais, on n'a pas envie de perdre ce joueur-là pour Bien sûr, bien sûr. juste parce que Parce que, tu le bah, veux, pour tout ton simplement. ego, quoi. C'est ça. Pour ton ego et parce que, bah, tu pas les gens créatifs. Voilà. Voilà. Tu sais, Donc il l'aime pas, hein.
la façon dont il réagit, Mbappé lui aurait fait ça, il lui aurait sauté dans les bras, hein. Alors, vrai ou pas, j'en sais rien, hein, c'est peut-être aussi de la manipulation. Mais Cherki, il l'aime pas de toute façon. De toute façon, je suis désolé, mais moi, c'est mon avis, les Lyonnais, ils les aiment pas. On peut pas dire le contraire. Non, mais Tolisso Non, mais mérite oui. d'être appelé. Non, mais Tolisso ça, oui, mérite d'être ça, appelé. à 100% d'accord. Ça, je peux pas être plus Il d'accord. aime On en pas a les déjà Lyonnais, il parlé les 1000 plaît fois. pas. Lacazette, pourquoi il n'est pas Ah appelé bon, l'an dernier? Il fait une saison à plus de 20 buts. non, mais on est Voilà. d'accord. Et là, Cherki, il l'appelle, et comme par hasard, il est pratiquement plus lyonnais, tu vois. Donc au bout d'un moment, ouais, moi, il aime pas les. Gusto, il l'avait jamais appelé quand il était à l'OL. Là, il l'appelle à Chelsea. Alors, c'est un autre club, c'est un autre contexte, ok. Voilà, Ok, bah c'est écoute, tout. Il aime pas, je sais pas je comprends. pourquoi. C'est peut-être son passé de Marseille, j'en sais rien, mais il aime pas. Et alors, les joueurs créatifs, là, c'est pire que tout, là. C'est pire que tout. Il n'aime pas, c'est pas son jeu, c'était. Voilà.